On reprend donc notre apprentissage du Java et la conception de notre petit RPG. Et précédemment, nous avions vu comment on pouvait faire des attaques aléatoires et comment on pouvait faire perdre de la vie à un ennemi, etc. Bon, ce que je fais ici, c'est que je renomme ce dossier en tuto 8 et là, on va s'occuper uniquement de la fonction qui permet de faire déplacer notre joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ce qui correspond au test qu'on avait fait sur les attaques. Je vais aussi supprimer ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais déjà supprimer ça. Et on va laisser le reste en place. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une grille, on a placé quelques éléments, on affiche les instructions et on affiche le personnage. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que l'on puisse déplacer le personnage. Donc pour le moment, on va faire quelque chose de très simple. Je vais faire un system.out.println et on va demander vers où voulez-vous vous déplacer. Et là, à la ligne, je vais dire 1 égale haut, 2 égale bas, 3 égale gauche et 4 égale droite. Voilà, donc là, j'affiche l'instruction vers où voulez-vous vous déplacer. Donc j'ai oublié de fermer la parenthèse. Et je vais quand même retourner à la ligne. Voilà, donc vers où voulez-vous vous déplacer. Ensuite, on donne les 4 directions. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir récupérer ce qu'on avait mis en commentaire en haut. La chose qui nous permettait de récupérer des événements clavier. CTRL V. Et là, on a scanner SC1 est égal à new scanner system.in. Et on dit que int nb est égal à sc1.nextInt. Ensuite, on dit if nb plus grand que 0 et nb plus petit que 5, c'est-à-dire si le nombre est bon, à ce moment-là, on va... en fait, non, on va pas faire comme ça. Je vais vous montrer une autre structure. Donc bien sûr, il va falloir tester si le nombre entré est correct, mais on va le tester d'une façon différente. On va le tester avec un switch. Un switch sur NB. Donc qu'est-ce que c'est un switch? Un switch, c'est quelque chose qui permet de tester plusieurs égalités entre un nombre et donc ce qui est entré au clavier. C'est pour tester plusieurs cas de figure. Donc un cas est décrit par le mot-clé case. Donc case 1, 2 points. C'est-à-dire si on veut se déplacer vers le haut, à ce moment-là, eh bien, on va dire P1. Déplacer H, ça s'appelait comment? Ça s'appelle comment? Déplacer B. Donc là, c'est pas P1, c'est G1. Point. Déplacer H. Donc là, 1, c'est vers le haut. Ensuite, case 2.
c'est déplacé vers le bas. Ensuite, case 3, c'est déplacé vers la gauche. Et case 4, c'est déplacé vers la droite. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut tester si le nombre entré est correct. Donc là, on a les 4 nombres corrects. Et sinon, on va faire une action par défaut. Donc default, 2 points. Et là, on fait un système .out, .print, ln, mauvais chiffre. Donc là, si on n'entre pas le bon chiffre, à ce moment-là, on affiche le message. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est pour le moment de permettre aux joueurs de se déplacer 10 fois. Donc on aurait pu utiliser une boucle for. Ce coup-ci, je vais vous montrer une seconde boucle. Je vais vous montrer la boucle while et je dis while qui veut dire tant que i est plus petit que 10, à ce moment-là, je vais réaliser toutes les actions ici. Et bien sûr, à la fin, pour que la valeur de i soit modifiée, je dis i++. Et ce que je peux faire, c'est déclarer int i égale 0. De cette façon, i est connu et on peut faire tout ceci. Et bien sûr, je vais afficher aussi la grille pour voir les modifications qui ont été apportées. J'enregistre, CTRL S. Et je vais même essayer d'effacer l'écran avant d'afficher la grille, de façon à pouvoir avoir seulement une carte qui s'affiche à la fois. Donc là, il y a une commande, je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps, il me semble que c'est runtime.get runtime.exec. Ça me permet d'exécuter une commande système, et moi la commande que je veux exécuter c'est cls qui veut dire clean screen, qui permet de nettoyer l'écran. Donc là, qu'est-ce qu'il veut? Il faut utiliser un try catch. Donc les try catch permettent d'attraper les erreurs si jamais des erreurs se produisent. Donc très bien. Ok, et je vais tester pour voir si tout cela fonctionne. Donc j'ai la légende, la carte, les caractéristiques de mon personnage, et on me demande où est-ce que je veux me déplacer. Donc moi je veux me déplacer en haut, je fais 1. Donc qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une erreur dans la ligne 102. Donc là, je comprends pas pourquoi il m'utilise déplacer bas alors que j'ai entré 1, c'est pas grave. Et il y a une erreur où? Oui, donc il y a une erreur sur déplacer bas. Le truc que je comprends pas, c'est que j'ai rentré 1. Et 1 correspond à se déplacer vers le haut. Oui, il me semble que j'ai oublié les breaks. Il faut mettre un break après chaque cas de figure. En fait, break permet de sortir du bloc. Lorsque je suis dans le cas 1, on exécute ce que je demande et on sort du bloc. Si on ne met pas de break, ça va m'exécuter tout ce qui se trouve après le cas 1. Donc ça va tout m'exécuter. Donc là, ça a produit une erreur. Je vais voir si ça venait bien de là. Ok, donc là ça marche un peu mieux que tout à l'heure, puisque mon joueur s'est déplacé. Par contre, ce que j'ai écrit ici ne fonctionne pas. Le runtime ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Je vais dire for int
i égale 0, i plus petit que 100, i plus plus. Donc là je vais faire quelque chose de barbare. Je vais dire system.out.print ln. Au moins ça va me nettoyer mon écran. Ça va me nettoyer mon écran puisque je vais sauter 100 fois la ligne. Donc où est-ce que je veux me déplacer? Je veux me déplacer vers le haut. Mon personnage s'est bien déplacé vers le haut. Où est-ce que je veux me déplacer? Je veux me déplacer vers le haut. Et mon personnage s'est bien déplacé vers le haut. Donc voilà qui fonctionne. Donc, comme vous pouvez le constater, en fait, je n'ai pas effacé l'écran, c'est juste que j'ai fait 100 sauts de ligne. Et du coup, ma carte sort de mon écran. Donc voilà pour ce qui est du déplacement du personnage. Donc ce que je vais faire, c'est tester si on se déplace sur quelque chose, donc un objet ou un monstre. Et si c'est le cas, eh bien on va effectuer des actions comme combattre le monstre ou ramasser l'objet. Et ce que je ferai aussi, c'est que je vais ajouter une intelligence artificielle à mes monstres de façon à ce qu'ils puissent se déplacer et venir m'attaquer.